Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il s'agit d'un tag. Donc j'ai été taguée par Scrapnat Créa, donc Nathalie tout simplement. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, d'ailleurs je vais la mettre quelque part comme je fais d'habitude. Je mettrai en plus le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Et donc du coup j'ai été taguée pour le tag tout sur YouTube sans langue de bois. Donc alors il y a 20 questions, bon je ne répondrai qu'à 19 questions parce qu'à la fin il faut taguer des personnes. Et je ne souhaite pas le faire, tout simplement, les personnes qui voudront le faire le feront. Je vais répondre aux 19 questions en vidéo, et comme je ne veux pas montrer mon visage sur YouTube, mis à part sur des photos, mais voilà, mais en vidéo du moins j'en ai pas envie, du coup je ne savais pas comment tourner la vidéo, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire mes petits découpages tout en répondant aux questions. Donc si jamais vous, voilà, la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas tout simplement à prendre un café, un thé, une boisson, ce que vous voulez, parce qu'elle risque d'être un petit peu longue. Donc, première question. Depuis quand es-tu sur YouTube? Donc, je suis sur YouTube depuis le mois... depuis très longtemps, on va dire, en tant qu'abonné. Mais en tant que personne qui fait des vidéos, donc on va dire youtubeur, parce que à partir du moment où on est monétisé pour les publicités, on nous appelle des youtubeurs dans le monde de YouTube. Donc du coup, on va dire que je suis youtubeuse tout simplement depuis le mois d'avril. Donc je sais, c'est très récent, mais voilà. Fallait bien commencer l'aventure un jour ou l'autre. Question 2. Penses-tu que YouTube a changé? Alors, en tant que youtubeuse, même si c'est pas voilà, le terme que j'emploie le plus, je ne saurais pas dire, parce que c'est vrai que c'est récent, le fait que je fasse des vidéos. Par contre, je peux dire que oui, YouTube a changé en tant qu'abonné. Parce que voilà, si je me souviens bien, à l'époque, c'était moins professionnel, on va dire. Disons qu'il y avait plus de personnes amatrices qui faisaient des vidéos, alors que maintenant, plus on avance, et plus ce sont des personnes tout simplement qui en font leur métier. Donc c'est un nouveau métier en fin de compte apparaît. Et du coup, je trouve ça super parce que du coup, ça nous permet de découvrir de nouvelles choses et d'apporter une autre forme de contenu tout simplement sur YouTube. Donc oui, ça a changé. Question 3. As-tu déjà eu des méchants commentaires? Si oui, réaction. Oui, j'ai abrégé les questions, mais vous avez l'idée principale. Alors, est-ce que j'ai déjà eu des méchants commentaires? Méchants, je ne peux pas dire ça. Mais des personnes qui ramènent leur science sans argument. Oui, ça m'est déjà arrivé, mais pas en commentaire, parce qu'évidemment, hein, en commentaire, c'est trop simple, on risquerait d'être démasqué. Mais par contre, j'ai déjà eu des mails. Donc du coup, il n'y a que moi qui ai l'identité de la personne, du moins son adresse mail. Donc forcément, c'est plus simple de lâcher, je ne vais pas dire son venin, mais de lâcher ses petites remarques déplaisantes, etc. Mais sinon, oui, ça m'est déjà arrivé et ma réaction, c'est que je réponds tout simplement à la personne et je bloque, tout simplement. Je ne me casse pas la tête, j'ai pas envie d'être embêtée, voire même, autant dire le mot exact, emmerdée. Donc du coup, voilà, je bloque directement les personnes, je me casse pas la tête avec ça. Question 4. Que penses-tu des vidéos polémiques? En gros, coup de gueule sur YouTube. Bah, tout simplement, pour moi, c'est de la grande connerie. Je ne vois pas l'intérêt. Franchement, à part faire des vues, parce que forcément, on va pas se mentir, en France, les disputes, les clashs, les machins, les bidules, les chouettes, bah ça intéresse les gens. Alors pourquoi ça les intéresse, je ne saurais pas dire, mais du coup, je vois pas l'intérêt des vidéos polémiques à part pour faire des vues. D'ailleurs, c'est simple, dès qu'il y a une vidéo polémique, il y a encore eu le cas aujourd'hui, hein, même si c'était un mini coup de gueule, et ben je me désabonne et je me casse parce que ça me saoule et je ne vois pas l'intérêt. Oui, vous verrez, je suis assez cash et franche dans cette vidéo-là, mais à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Alors, question 5. Que penses-tu des youtubeurs qui... Quand je dis youtubeurs, c'est youtubeurs, youtubeuses, hein, qui cachent leur nombre d'abonnés et les likes? Bah tout simplement, je dis que bah des fois elles ont un peu raison, parce que dès qu'on monte trop vite en abonnés, ou en nombre de vues, ou en nombre de likes, et bah du coup il y en a d'autres qui en profitent pour un peu tacler les gens, ce que je trouve dommage. Donc du coup elles ont raison. Si pour les personnes qui font ça, bah, elles se sentent mieux en faisant ça, et ben moi je dis foncez, parce que je vois pas pourquoi faudrait forcément tout montrer, faudrait forcément que tout soit visible, que tout soit connu de tout le monde. Donc ouais, non, ça me dérange pas, et puis même si, voilà, comme je vous dis, si les personnes sont mieux comme ça, qu'elles continuent. Question 6. Serais-tu prêt à acheter des abonnés ou des vues?
Bah, contrairement à ce qu'on a pu dire dans certains messages que j'ai pu recevoir, c'est vrai que je suis sur YouTube que depuis le mois d'avril. Donc du coup, j'ai eu une ascension assez fulgurante sur ma chaîne. C'est vrai que j'ai eu un nombre d'abonnés qui a augmenté de jour en jour. J'ai un nombre de vues qui a augmenté aussi. Mais non, je n'ai pas acheté d'abonnés ou de vues, tout simplement parce que on va pas se mentir, hein. Je préfère garder mon argent pour acheter du scrap. Et en plus de ça, je vois pas l'intérêt d'acheter des vues, des abonnés ou des likes, tout simplement parce que, ok, on les achète donc sur le moment M. Il y a les likes, il y a les abonnés, il y a les nombres de vues qui sont là, mais à partir du moment, si on veut vraiment que ça continue dans ce sens-là, il faudrait payer tout le temps. Et après, du coup, c'est un gouffre financier. Il n'y a pas d'intérêt. Puis je préfère vraiment l'authenticité des personnes qui me suivent, avec qui je discute régulièrement, plutôt que des personnes voilà, qui s'abonnent juste parce qu'on les a payées et qui ne connaissent pas ce qu'on fait, qui ne s'intéressent pas à ce qu'on fait. Alors, question 7. Que penses-tu des youtubeurs, youtubeuses qui désactivent les commentaires? Et bien tout simplement, je trouve ça dommage dans le sens où, comment dire, les personnes qui sont bienveillantes, qui sont là, qui sont intéressées, du coup ne peuvent pas commenter. Donc je trouve ça dommage dans ce sens-là. Mais par contre, c'est super pour toutes les langues de vipères. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous la capacité d'accepter la critique méchante. D'accepter les mauvais commentaires, les mauvais retours, etc. Donc du coup c'est un bon moyen de se protéger, de se préserver par moment. Donc c'est bien et en même temps je trouve ça dommage, c'est pour les personnes qui suivent réellement la chaîne, le youtubeur, la youtubeuse et du coup ne peuvent pas interagir avec elle en commentaire. Alors, question 8. Penses-tu qu'il y a beaucoup d'hypocrites de profiteurs sur YouTube? Donc selon moi, hein, j'ai mis entre parenthèses, mais c'est selon moi. Évidemment qu'il y en a, on va pas se mentir, hein. De toute façon, que ce soit YouTube ou la vie quotidienne, c'est la même chose, hein. Des râleurs, il y en a toujours, des hypocrites, il y en a toujours, des profiteurs, il y en aura toujours. Des gens trop gentils, trop bons, trop cons, il y en aura aussi. Il y aura de tout sur YouTube parce que tout simplement... ça représente la société actuelle. Après, je me demande si vraiment c'est pas plus facile pour toutes ces personnes-là de cracher leur venin, de tenter de profiter parce qu'ils sont derrière un écran, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y en a forcément. Alors, question 9. Y a-t-il, selon toi, des youtubeurs qui ont pris le melon? Évidemment, hein, on va pas se mentir, hein. De toute façon, on les reconnaît, les youtubeurs, youtubeuses qui font la chasse aux abonnés, qui donnent, qui offrent dans l'espoir d'avoir de plus en plus de personnes. Et en plus de ça, sincèrement, quand on suit une chaîne depuis X temps et qu'on voit évoluer la chaîne, forcément, on se rend compte que les personnes prennent le melon. Après, je ne dis pas que je ne le prendrai pas, parce qu'après tout, je suis humaine, moi aussi. Je ne suis pas parfaite, hein, j'ai des défauts comme tout le monde. Mais... Enfin voilà, je vois pas l'intérêt de prendre le melon. Et donc du coup, juste pour répondre à la question, pour éviter les polémiques en commentaire, parce que je voudrais pas qu'on interprète ce que je dis, oui, il y a des youtubeurs, youtubeuses qui ont pris le melon tout simplement, que ce soit dans le scrap ou pas dans le scrap, hein, parce que je suis d'autres chaînes que le scrap. Et donc oui, il y en a qui ont pris le melon. Et après en même temps, à leur place, est-ce que nous on ne le ferait pas? À partir du moment où on est monétisé et que ça devient même un salaire, je pense que c'est pas logique parce qu'en soi, je vois pas l'intérêt, mais c'est humain en tout cas de prendre le melon une fois qu'on a de la notoriété, si on peut appeler ça comme ça, et qu'on a des salaires qui commencent à évoluer de plus en plus. Parce que certains, se font des salaires sur YouTube, c'est plus une monétisation qui arrange les fins de mois. Alors, question 10. Que penses-tu des subs for sub? Donc, abonne-toi et je rends. Tout simplement, je vois pas l'intérêt. C'est un peu comme l'achat des abonnés, des likes, des vues. Si c'est pour le faire juste pour gagner des abonnés, mais que derrière la personne ne s'intéresse pas, je ne vois pas l'intérêt. Je n'y ai pas recours, hein, d'ailleurs, malgré différentes relances qu'on a pu me faire, je refuse de le pratiquer en fin de compte, cette méthode-là, tout simplement, parce que je ne vois pas l'intérêt. Ensuite, du coup, question 11. Que penses-tu des youtubeurs, youtubeuses qui font souvent des partenariats et placements de produits? Et je vous dirais tout simplement que ça ne me dérange pas parce que j'en fais tout simplement partie. Alors, je n'en fais pas souvent, mais j'en fais.
La preuve, c'est que je vous ai posté il n'y a pas très longtemps la vidéo collaboration avec Fujifilm. Donc du coup, je trouve ça cool. Enfin, moi, j'aime bien les partenariats, les collaborations. Tout simplement parce que ça permet de découvrir de nouveaux produits et d'avoir l'avis d'une personne. Donc après, voilà. Même si je pars du principe que pour se faire son avis, il faut le faire soi-même. Et il ne faut pas juste regarder des vidéos. Parce qu'après tout, malheureusement, il y a des personnes qui, pour ne pas contrarier les marques, ne vont pas oser dire la vérité. Donc du coup, c'est ce que je trouve dommage. Mais sinon, dans le principe, pour découvrir de nouveaux produits, je trouve ça super intéressant. Et je n'ai rien contre ça. Question 12. As-tu déjà mis des dislikes? Je ne pense pas. Je vais pas vous mentir. Je ne m'en souviens pas. Du moins, il n'y a pas de dislike qui m'a marqué. Je ne pense pas, mais je ne saurais pas vous dire. Je ne sais plus. Peut-être en étant plus jeune, j'en ai déjà mis, hein, parce que forcément quand on est jeune, on est con. Hein. Donc je dirais que c'est possible, mais je n'en suis pas convaincue, du moins je ne m'en souviens pas. Question 13. T'es-tu déjà désabonné d'une ou plusieurs chaînes et pourquoi? Si oui, continues-tu de regarder les vidéos du youtubeur ou de la youtubeuse en question? Alors oui, je me suis déjà désabonnée, hein, j'ai eu le cas aujourd'hui, tout simplement. Quand je vous dis qu'il y a un coup de gueule, je me désabonne, ça c'est systématique. Hein. Je ne cherche pas à comprendre midi à 14 h, je me désabonne. Donc j'ai eu le cas aujourd'hui. Sinon, si vraiment par exemple, voilà, c'est pareil, il n'y a pas très longtemps, je suivais des personnes sur YouTube qui faisaient beaucoup de scrap, etc. Donc ça me plaisait parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Et quand je vois que la personne se lance dans un autre univers que je trouve sympa, mais par contre qui me convient pas à 100%, soit j'enlève les notifications et du coup je vais regarder les vidéos une fois de temps en temps, ou soit je me désabonne tout simplement parce que ça ne me correspond plus. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. Et du coup, est-ce que je vais regarder malgré tout les vidéos de la personne? Eh bien non. Pas de moi-même, du moins. Si j'y vais, c'est parce que voilà, il y a une copine ou autre qui m'a dit, bah voilà, un tel, elle a refait une vidéo scrap. Ah, bon bah si elle a refait une vidéo scrap, je vais peut-être aller voir quand même. Mais sinon, de manière générale, si je me désabonne parce que ça ne me plaît plus, c'est rare que j'y retourne. De moi-même, du moins. Question 14. Que penses-tu des youtubeuses qui ouvrent une cagnotte Tipeee Litchi? Bon, je vais peut-être paraître un peu virulente, un petit peu cash, mais bon, moi je pars du principe et j'ai été élevée comme ça, que si tu veux quelque chose dans la vie, et bah tu bosses pour l'obtenir. Que ce soit bosser et gagner de l'argent ou bosser pour obtenir ce qu'on veut. En choses non matérielles, pardon. Donc, du coup, je suis pas pour, hein, on va pas se mentir, je ne participerai jamais à ce genre de cagnotte. Tout simplement parce que voilà, si on veut quelque chose, et ben c'est tout, on se donne les moyens de l'obtenir, notamment sur le terme financier. Quand je vois des youtubeuses qui lancent des cagnottes de ce genre-là pour avoir un appareil photo, un caméscope ou je ne sais quoi, bah tout simplement pour filmer, bah je suis désolée, moi je vois pas l'intérêt. C'est tout. Si t'as pas le matériel adéquat, bah tu continues de filmer avec ce que t'attends quelques mois et puis tu te l'achètes. Donc ça peut paraître cash hein, ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Je vois pas l'intérêt de ce genre de cagnotte. Le seul intérêt que je peux leur trouver, c'est par exemple pour les... Voilà. Quand ça a un... Ah, comment dire ça? Quand ça a un aspect de don, comme si on faisait un don à une association. Et encore, voilà, je sais pas si je participerai à une cagnotte dans ce genre-là, mais à la limite, les seules cagnottes que je peux accepter, c'est celle de... Les cagnottes caritatives, voilà. Je cherchais le terme, mais je l'ai trouvé. Ensuite, question 15. Penses-tu que pour évoluer sur YouTube, il est primordial de faire de beaux montages, de belles miniatures? Alors, pour évoluer sur YouTube, je pense qu'effectivement, il faut faire des montages. Beau, pas beau, ça après c'est propre à chacun. Hein. On a tous notre vision des choses. Mais je pense que oui, il faut faire des montages, il faut faire de jolies miniatures, faut faire des... En fait, il faut tout faire pour que ça attire tout simplement les abonnés. Pas dans le sens on fait n'importe quoi, on les appâte, mais dans le sens où forcément, si on veut attirer un maximum de personnes, il faut que la manière de faire de notre chaîne, si vraiment on veut évoluer dans ce sens-là, hein, je vous parle pas de chaîne où on fait ça pour le plaisir et on s'en fout de ce que pensent les autres.
Mais par exemple, pour ceux qui en ont fait leur métier, bah, malheureusement, oui, ils ont dû faire de beaux montages, ils ont dû faire de belles miniatures, ils ont dû faire, voilà, toutes ces petites choses-là, tout simplement parce qu'il fallait que ça touche un maximum de public, leur univers, et c'était, je pense, un des seuls moyens qu'on a pour faire découvrir son univers et puis plaire à un maximum de personnes. Alors, ce n'est pas ce que je cherche à faire. Parce que là, j'entends, je lis déjà certains commentaires. Ce n'est pas ce que je cherche à faire, loin de là. Parce que si je fais des montages, etc., c'est tout simplement parce que je suis une scrapeuse escargot. Quand je fais du scrap, j'adore prendre mon temps. D'ailleurs, vous pouvez demander à Lucille, hein, elle qui a scrapé avec moi en live. Elle s'en est rendue compte que voilà, j'étais longue quand je scrapais parce que voilà, j'aime prendre mon temps. Et donc du coup, c'est pour ça que je fais des montages, parce que si vraiment je vous laissais les vidéos telles quelles, elles duraient plus d'1 heure, 1 heure et demie. Et là, ça devient complètement pas possible, parce que je fais partie de celles qui n'aiment pas regarder les vidéos trop longues. Alors du coup, j'ai pas envie de faire subir ça aux personnes qui me suivent sur YouTube. Mais sinon, oui, je pense que pour évoluer et en faire son métier, il faut, voilà, il faut forcément évoluer avec le matériel technologique. Même si dans le fond, je regarde très bien des chaînes sans montage. Et je regarde des chaînes avec pas mal de montage et où finalement la vidéo dure moins de 15 minutes. J'aime les deux. Et ça ne m'empêche pas tout simplement d'aimer l'univers d'un tel ou d'un tel. Enfin, oui, non, ça se dit pas ce que je viens de dire, mais voilà, vous comprenez un peu le principe. Moi, ça m'empêche pas de regarder des vidéos s'il n'y a pas de montage, mais par contre, je me dis que c'est mieux pour vous si vous regardez mes vidéos avec des montages. Voilà, c'est qu'une question d'opinion tout simplement. Mais pour moi, oui, c'est indispensable si on veut évoluer sur YouTube. Question 16. Quel conseil donner à une personne qui souhaite démarrer YouTube? Alors, quel conseil? Bah déjà, je dirais qu'il faut foncer. Parce qu'après tout, si c'est quelque chose qui te tente, qui vous tente, bah je pense qu'il faut foncer. Il faut se donner les moyens et il faut se lancer un jour ou l'autre pour éviter d'avoir des regrets plus tard. Sinon, comme conseil, je dirais bah, voilà, qu'il faut quand même se faire un petit bouclier. Parce que malheureusement, une fois qu'on est sur YouTube, on est forcément mis à découvert, hein, on va pas se mentir. Parce que nous, les personnes apprennent à nous connaître, mais nous, on ne connaît pas les personnes qui sont en face de nous. Si on n'apprend pas à les connaître, évidemment. Donc du coup, on peut vite être touché par un mauvais commentaire, par des dislikes, par ceci, par cela. Donc il faut vraiment se barricader. Et je dirais comme deuxième conseil, vraiment, pour une personne qui voudrait commencer YouTube, ce serait vraiment de rester tel quel. Ça sert à rien de faire du faux, de changer sa personnalité pour plaire aux gens. Parce que forcément, si YouTube ça dure dans la longueur, bah les gens tout simplement ils vont s'en rendre compte. On va pas se mentir, hein, on peut pas rester, on peut pas jouer un rôle toute une vie. Enfin, ou du moins ceux qui arrivent, chapeau pour eux, mais moi je n'y arriverai pas. Donc du coup c'est pour ça, voilà. Vaut mieux rester soi-même, au moins vous attirez les personnes qui sont vraiment intéressées par votre univers. Et ça permet de faire un petit tri déjà de base. Et en plus de ça, ben, vous le vivrez mieux. Et je pense que ça permettra aux personnes qui se lancent et qui restent elles-mêmes et qui ont ce petit bouclier-là pour s'armer face aux critiques, bah, tout simplement de savoir s'épanouir et de se satisfaire de YouTube sans trop en attendre. Et en même temps, sans trop se faire tacler. Je ne sais pas si je suis claire, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les reposer d'ailleurs en commentaire, hein. Je suis toujours là pour y répondre, même si en ce moment j'ai du retard, je le sais, mais je vais essayer de le rattraper au maximum. Question 17, que penses-tu des chaînes enfants? Bah tout simplement, je suis contre. Bref, je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais tout simplement je suis contre. Un enfant, je pense que ça a autre chose à faire que d'être sur YouTube ou autre. Après c'est sûr, il faut vivre avec son temps, à l'époque, et même encore maintenant, il y a plein d'acteurs enfants. Mais voilà, pour éviter les abus, pour éviter les personnes qui exploitent les enfants, qui... Tout simplement, voilà, je suis contre, tout simplement, voilà. Je vais pas épiloguer là-dessus, je suis contre. Ensuite, 18, que penses-tu des vidéos coup de gueule? Donc c'est un peu comme tout à l'heure avec les vidéos polémiques. Eh ben je suis contre, je ne vois pas l'intérêt, mis à part faire des vues, hein, on va pas se mentir, hein. Je vois pas l'intérêt, et puis sincèrement, ça me gave. Plutôt... Enfin voilà, je comprends pas pourquoi les gens ne règlent pas leur compte par mail, par téléphone, par SMS, par message.
et pourquoi doivent-elles le régler sur YouTube. D'autant plus que sur YouTube, on va pas se mentir, hein, vous faites un coup de gueule, bah vous êtes toute seule à faire le coup de gueule, il n'y a personne en face qui va répondre. À part, voilà, activer la haine en commentaire des personnes qui sont pour, contre. Ah non, ça me gave. J'ai horreur de ça. Donc du coup, voilà, je vois pas l'intérêt. Question 19. As-tu créé de vraies relations amicales sur YouTube? Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire oui. Alors, de base, je suis quelqu'un de très méfiante. Je ne fais pas confiance très facilement. Celles qui, voilà, qui apprennent à me connaître petit à petit, voilà, s'en rendent compte. Donc du coup, malgré ça, oui, j'ai créé de vraies relations sur YouTube. Notamment, bah voilà, par exemple avec Lucille. Hein, c'est vrai qu'avant de se voir en réel, on se dit toujours, bah oui, bon, c'est du virtuel, etc. Mais vous savez, quand vous commencez à parler à la personne quasiment tous les jours, que voilà, vous n'avez pas besoin de faire de fioritures et vous vous entendez bien avec cette personne, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde, bah voilà, forcément ça crée des amitiés. Donc il y a Lucille évidemment avec qui j'ai créé des amitiés, et puis il y a d'autres personnes telles que Cynthia, Pascal, qui... Est-ce que je peux dire que ce sont des amitiés à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Parce que bon, après, voilà, il faut que ce soit réciproque. Mais en tout cas, c'est des personnes avec qui j'adore discuter. Que je peux discuter, voilà, sur Instagram quasiment tous les jours. Et quand c'est pas tous les jours, bah c'est pas grave, parce qu'il y a ce petit côté où j'ai l'impression de les connaître depuis X années. Et du coup, même si voilà, je leur parle pas tous les jours, bah il y a quand même ce lien assez fort. Bon, en tout cas, c'est mon ressenti, hein. Là, je parle en mon nom. Il y a ce lien assez fort que je peux ressentir et qui fait que bah voilà, ça me plaît même si on discute pas tous les jours, et il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de blanc. On va discuter par exemple pendant 1 heure ou 2 heures, 3 heures par jour, et après il va y avoir une pause de quelques jours. Et bah quand il y a la pause de quelques jours, des fois ça peut créer un blanc, et du coup voilà, on reprend le vouvoiement, patati patata, voilà, les petites règles de société qu'on ferait avec un inconnu. Et bah là, du coup, il n'y a pas tout ça. C'est voilà, vraiment comme si c'était des amis avec qui, voilà, j'ai l'habitude de discuter, d'avoir des blancs de temps en temps. On n'est pas obligé de se parler tous les jours, mais voilà, quand on se parle, ça se passe toujours bien, et puis le feeling passe très bien. Donc oui, je me suis créé de vraies relations amicales sur YouTube ou sur Instagram. J'espère que la vidéo vous aura plu, parce que tout simplement je vais ne pas faire la 20e question qui est tag 3 personnes. Donc chaque personne, ou peu importe la personne qui passera sur ma chaîne, qui regardera la vidéo en entière, qui sera intéressée par le tag, et bien tout simplement faites-le, n'hésitez pas à le faire, dites ce que vous pensez. Et puis éclatez-vous surtout, enfin vraiment c'est le plus important, éclatez-vous, parce que sur YouTube il y a tellement de conflits, tout ça. Dans la vie de tous les jours on a tellement de conflits aussi, de problèmes personnels, qu'on n'a pas besoin de se casser la tête sur les réseaux sociaux. Donc éclatez-vous. Et pour celles qui vont quand même regarder la vidéo, même si vous ne ferez pas le tag, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et en attendant une nouvelle vidéo création, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.